là je coule. Et normalement, ça doit arriver sur les bords, ça doit affleurer les bords et juste s'arrêter à cet endroit-là, non? Sinon, je vais rajouter un petit peu. Là, je vois pas où j'en suis. Mais je dois vraiment arriver près des bords, non? Voilà, j'ai rempli l'intérieur de mon... Alors, s'il me manque un petit peu, évidemment, je vais rajouter, jusqu'à ce que je vois le sucre qui arrive à fleur. Mais dès que le sucre touche le bord, j'arrête d'en mettre. Je vais faire cet équerre ici, en jaune. Voilà. On va essayer de ne pas en mettre sur les bords. Donc, je vais le repousser comme ça avec le doigt, histoire de ne pas voir la trace. Je vais faire ce de Michel. Et puis après, je donne la casserole à Zouleya, qui va gérer un rond, par exemple. Donc, vous pigez bien, lorsqu'on verse, dès que le sucre arrive au bord du cercle, hop, on arrête de suite. Et vous avez vu peut-être que pour ne pas faire de goutte, quand ça coule, la goutte, je me débrouille à ce qu'elle tombe là. Allez, hop, on remplit. Et je me rends compte d'un truc, c'est que ça, c'est pas bien. Lâchez. Je vais faire la même chose avec ce sucre-là et je vais le colorer en rouge. Donc pour colorer en rouge, colorant blanc de nouveau. Le colorant, c'est de la poudre, en fin de compte, que j'ai dilué avec du rhum ou du kirsch pour obtenir ce colorant blanc. C'est du colorant en poudre, alors oui. Colorant blanc, colorant rouge. Ça va être trop cher. Réussir à remplir la forme jusqu'au bout, c'est un peu compliqué. Et je vais faire un petit rond en plus. La première forme que j'ai dressée, que j'ai coulée il y a à peu près 2 minutes, je vais enlever le cercle en choquant. Tac. Je déplace aussi ma feuille sur le plan de travail de façon à qu'elle prenne le froid un peu partout, que ça finisse par durcir. Et je me rends compte que j'ai oublié de me faire la petite équerre. Ça va, Fou, t'as pigé? Attention au sucre, hein, quand on le fait couler, observez bien qu'il aille au bord, n'en mettez pas de trop. Il ne faut pas que ça remplisse votre forme. Voilà, Michel, laisse, voilà, t'es bien, ouais, t'as pigé. Dans 1 minute, 2 minutes, un coup de claque. D'ailleurs, on peut constater que... Allô? On peut très rapidement enlever la ferraille. Je vais chauffer mon équerre ici. Faites gaffe parce que ça chauffe très très fort. Très fort. Je retourne mon équerre, je m'appuie sur le plan de travail, je retrouve l'équilibre de ma forme et je colle mon équerre. Une fois que j'ai ça, le sucre, vous ne le touchez jamais avec vos doigts à ces endroits-là. La seule chose que j'ai pris à pleine main, c'est l'équerre parce qu'elle ne se voit pas. Si vous mettez une trace de doigt ici, l'humidité que vous avez sur les mains va ressortir dans 2 jours et on verra vraiment votre empreinte digitale à cet endroit-là. Donc touchez toujours le sucre comme je le fais sur le champ. Ensuite, je vais chauffer cette partie. Et je vais la coller, par exemple là. Ouais. Maintenant, je vais mettre la main pour voir un petit peu ce que je fais.
j'ai fait une méchante grande ma bêtise. Et j'ai un petit montage qui ressemble à pas grand chose, mais qui est gentil. Voilà. Alors comment vous expliquer comment je... Vous ferez aussi des petits points et des petites gouttes qui vont partir comme ça et qui vont vous faire encore une autre petite fleur dans laquelle on va mettre un petit cœur. Donc je recommence une petite, comme des tout petits glands, des tout petits signes.